Pour rendre visite à un blessé. Vous le savez déjà, il y a 3 jours de cela, nous avons connu un incident à l'entrée de Sindian. D'ailleurs, j'aimerais apporter quelques clarifications pour dire que certainement les gens ont parlé de braquage, mais il ne s'agit pas de braquage comme on le connaît de manière courante dans la zone. Ce n'est pas un braquage, c'est un individu qui a loué les services d'une moto Jakarta et qui, à l'entrée de Sindian, a menacé son transporteur parce que tout simplement il voulait prendre sa moto Jakarta. Donc à la suite de cela, il y a eu l'intervention d'une personne extérieure, d'un chauffeur de clando qui est venu heurter ce dernier-là pour aider à maîtriser. Malheureusement, l'individu armé n'a pas pu être maîtrisé et il a tiré un coup de feu sur le chauffeur de clando Jakarta qui a reçu une balle au niveau de l'avant-épaule. Ce dernier est hors de danger. Il a été évacué au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. Vous savez déjà, Sindian-Ziguinchor, non seulement il y a l'état de la route qui est désastreuse, mais vous avez la distance qui fait plus de 50 km entre Sindian et Ziguinchor. Et jusqu'à présent, jusqu'à hier, il n'y avait pas encore de prise en charge du blessé. Que ce blessé qui a été évacué depuis 2 jours au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor n'a pas reçu de soins. À part les premiers soins que le blessé a reçus au niveau de Sindian, la balle est restée toujours au niveau de l'avant-épaule du blessé jusqu'à hier. Il a fallu multitractation et il a fallu même que je demande à organiser ce point de presse-là que je suis en train de faire pour que les autorités sanitaires au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor puissent prendre à bras le corps cette question-là et commencent à intervenir sur le patient. Il faut dire que depuis que le blessé est arrivé, les ordonnances ne cessent de pleuvoir et ces ordonnances sont entièrement payées. Mais malgré cela, le blessé est laissé à lui-même, il n'a pas été pris en charge. Il a fallu, comme nous l'avons dit, multitractation et que nous demandions à organiser ce point de presse et que nous indiquions que nous allons passer aujourd'hui au niveau de l'hôpital régional pour qu'on nous rassure que le patient a été transporté hier soir au bloc opératoire pour un début de prise en charge. Donc c'est ça en danger. Depuis Sindian, sa vie n'est pas en danger parce qu'il a reçu la balle au niveau de l'avant-épaule. Mais le problème c'est que vous voyez une balle qui passe 2 nuits dans le corps d'un individu, au niveau de cette partie-là sensible, au niveau de l'avant-bras, et sans intervention, sans rien. Nous ne sommes pas des spécialistes de la santé, mais nous intervenons dans le domaine humanitaire. Nous pensons que ne serait-ce que pour prendre en charge psychologiquement un blessé, quand l'incident s'est produit, il y a les premiers soins qui ont été donnés, il fallait prendre les dispositions pour voir comment faire pour lui extraire cette balle-là.